Voici les 50 choses que vous devriez absolument savoir sur Francis Mvemba, le mari de Coco Emilia. Nous irons step by step. Step by step. Numéro 1. Il est né au Congo et à ses 5 ans, sa famille a immigré pour la France. Numéro 2. Il est l'aîné et le fils unique de sa mère, et a 5 petites sœurs. Au total, il fait partie d'une fratrie de 17 enfants. Numéro 3. Il est très attaché à sa mère. Et elle l'appelait, habituellement, le mâle dominant. Numéro 4. Au lycée on l'appelait pasteur, car il récitait presque tous les versets bibliques. Numéro 5. Son rituel particulier est qu'il prie chaque vendredi. C'est une coutume qui lui a été léguée par sa maman chérie, qui lui avait d'ailleurs offert comme cadeau précieux, une Bible. Numéro 6. Il a présentement 9 enfants avec 6 mères différentes et il en veut encore 3, avec ou sans Coco Emilia. Numéro 7. Il ne boit pas et ne fume pas. La seule et première fois qu'il a bu dans sa vie, c'était le jour de son mariage avec sa bien-aimée Coco Emilia. Numéro 8. C'est grâce à son parrain qu'il a eu son premier milli, en francs CFA. Numéro 9. Son premier amour à 7 ou 8 ans, s'appelait Émilie. Une blonde aux yeux bleus, avec qui ils ne sont plus en contact. Et son dernier s'appelle Emilia Claire aux yeux marrons, avec qui il est actuellement toujours marié. L'ironie du destin. Numéro 10. Il a eu au moins 500 copines de diverses nationalités du haut de son parcours vital. Numéro 11. Il a 40 ans et mesure 1m92. Numéro 12. Son niveau scolaire c'est le baccalauréat. Par ailleurs il a fait un année en faculté d'informatique parce qu'il suivait ses camarades de classe. Aujourd'hui, il se demande pourquoi. Numéro 13. Il a gentiment pris la bague préférée de sa mère à seulement 8 ans pour offrir à son premier amour Émilie. Numéro 14. Il a offert une bague pareille que sa bague fétiche à son dernier amour Emilia. Numéro 15. Il appelle sa femme Emilia ou cette personne. Numéro 16. Il prévoit se présenter au présidentiel dans son pays natal en 2023 pour une deuxième fois et a l'intention de la remporter cette fois-ci. Le chronogramme de ce challenge, c'est de me déployer sur l'étendue du pays, d'où mes équipes ont déjà commencé à faire des bases durant quelques semaines, quelques mois même. Une fois que le coup d'envoi sera lancé dès demain, nous allons commencer à donner le programme. Numéro 17. Selon lui, leur mariage a eu des secousses à cause de leur entourage, car ceux-ci ne voulaient pas qu'ils soient ensemble. Il l'a remarqué et a fait le tri aujourd'hui. J'ai vu des frères et des sœurs Exact. se réjouir. On t'avait dit, on t'avait prévenu. Jusqu'à même les soi-disant personnes qui ont critiqué mon mariage, ils sont revenus m'appeler. Ça va? Dis-moi, ça va très bien. Si tu veux que mon mariage tombe, c'est simple, tue-moi ou tue ma femme. Tant que je suis vivant, je vais garder ma femme. Tant qu'elle est vivante, je vais me garder. Laissez-moi tranquille. Numéro 18. Selon lui, son mariage n'était pas un hasard, au contraire, très bien réfléchi. Numéro 19. C'est à la veille de son anniversaire en 2020 que son petit frère lui a présenté Coco Emilia sur une photo. Il lui a dit: c'est elle la seule femme qui peut m'amener à la mairie. Pour l'instant laisse-moi encore m'amuser. Numéro 20. En réalité, il calculait déjà Emilia, depuis fort longtemps. Mais voulait d'abord bien Mougou. Numéro 21. Si sa mère n'est pas venue à son mariage, ce n'est pas parce qu'elle n'était pas d'accord comme l'est Jean crois. C'est parce qu'elle ne se sentait pas bien et ne pouvait rester debout pendant plus de 5 minutes. Numéro 22. De ses enfants, il trouve que Sophie est très spéciale, car il lui a donné le prénom de sa grand-mère maternelle et le nom de son père. Des personnes qui lui tiennent beaucoup à cœur. Numéro 23. Il est diamantaire depuis 2009 grâce à son parrain, ancien colonel devenu général. Et aujourd'hui, il ne se considère plus comme un diamantaire, mais comme un facilitateur. Il se décrit comme un dealmaker. Numéro 24. Il n'aime pas qu'on le dirige et n'aime pas obéir aux ordres. Numéro 25. Il est entré dans la politique grâce à l'ancien ministre des Affaires étrangères du Congo. Quand celui-ci lui avait fait une lettre de recommandation, l'ambassadeur du Congo en France ne l'avait pas bien accueilli. Depuis ce jour, il s'est juré de devenir son président de la République un jour. Numéro 26. Il est séparé de Coco Emilia, mais toujours légalement marié jusqu'à l'au-delà. Selon ses propos. Numéro 27. Coco s'est séparée de lui car elle lui reproche son absence et lui attribue des relations avec des maîtresses. Numéro 28. Depuis qu'il a épousé Emilia, il l'a pris comme acquise. C'était l'une de ses erreurs selon ses dires. Lorsqu'elle était enceinte, il est monté sur Paris et avait d'autres priorités que le mariage.
Et donc il ne faisait plus d'efforts. Numéro 30. Selon lui, il a connu beaucoup de femmes, mais Coco Emilia est spéciale à ses yeux. Seulement, sa façon de lui montrer son amour est différente de la sienne. Numéro 31. La bague qu'il lui a offert est bel et bien en diamant, et non en plastique comme les internautes le pensent. Elle est réelle. Et c'était la bague de promesse. Numéro 32. Il dément l'information selon laquelle il a déjà marié d'autres femmes. Il met à défi quiconque prouverait cela. Numéro 33. Le mariage avec Coco est le seul mariage où il a fait l'effort d'aller jusqu'au village de Emilia et rencontrer son père. Numéro 34. Il a financé son mariage avec Coco à une hauteur de plus de 100 millions. Coco a participé avec 2 millions, mais il l'a remboursé. Numéro 35. Il informe Biscuit de Mer que même dans 10 000 vies, il l'épouserait car elle lui correspond le mieux. Ce n'est donc pas pour sa beauté seulement. Numéro 36. Il ne se voit pas vivre une autre vie maritale avec une autre femme si ce n'est pas Coco. Même si elle a une longue bouche. Numéro 37. Il n'aime pas perdre, et ne se voit pas perdre Coco. Donc même s'ils se séparent définitivement un jour, il trouverait un moyen de la remarier. Qu'il le veuille ou pas. Numéro 38. Dans sa famille on ne divorce pas. Numéro 39. Avant de se marier, ils étaient des amis, des confidents, chacun avait son partenaire respectif. Numéro 40. Il a offert 20K de monnaie américaine au célèbre artiste de la rumba, Koffi Olomide en 2015. Et lui a défendu de chanter son nom comme les autres ont l'habitude de faire. Il n'est pas comme les autres. Numéro 41. Il sait que Emilia est la seule personne qui lui donnerait un organe si jamais il lui arrivait quelque chose. D'ailleurs elle était à ses côtés pendant ses moments les plus sombres. Et ce, du soir au matin. Pendant plus d'1 an. Numéro 42. Ce que sa mère pense de lui, et qu'il est comme son père, et lui a demandé de tout faire pour ramener Coco et Sophie au Congo pour les voir. Numéro 43. Tous ses frères étaient des vigiles dans les supermarchés. Et il possède bel et bien une maison à Monaco, où il ne vit qu'avec sa fille Chelsea, sans la présence d'une autre femme. Numéro 44. Pour lui, Emilie est jeune et encore immature. Elle prendra de la maturité avec le temps. Numéro 45. Il a vraiment aimé Emilia. Et ne se considère pas comme un cœur à prendre. Numéro 46. Il a déclaré à Emilia. T'aimer m'énerve, m'aimer t'énerve, mais c'est naturel. Numéro 47. Ils sont 2 fragments d'une pièce. Numéro 48. Pour lui, ils ont commencé une histoire d'amour inachevée, et qui peut-être n'est pas le moment à vivre. Mais ça arrivera. Car il sait que Emilia lui appartient. Numéro 49. Elle est dans son ADN. Et si elle n'est plus, il réclamera son corps au Congo. Et même dans l'au-delà. Numéro 50. Depuis 2016 que son père est parti le jour du réveillon, il a décidé de ne plus le célébrer et de rester seul. Mais grâce à Emilia, il va briser cette barrière et fêter le réveillon 2022 avec elle et son... On dit que parler, non va avancer. Que papa Boda, ouais, personne ne peut effacer. Demandez pardon à madame. Il faut. Demande pardon. Comme un bon Congolais. Comme un bon Congolais, tu sais. Coco, pardon, hein. Toi-même, tu sais.